le combat que toi tu mènes, c'est le combat de garder cette position. Paul dit, combat le bon combat de la foi. Que ta foi ne se perde pas. Garde la foi dans ce que Dieu dit que tu es. Garde la foi dans ce que les Écritures t'offrent comme avantage, comme privilège. Garde la foi. Combat le combat de ne jamais perdre cette foi, même si les situations et les circonstances te disent le contraire. Même si les humains les plus hautement placés dans le sens humain, dans le monde des humains, te disent des choses qui sont contraires à ce que la Bible te dit, à ce que l'Esprit t'inspire et te dit. Garde ta foi. Ne laisse pas leur voix prendre de l'avance, du contrôle. Ne laisse pas leur entendement. Ne laisse pas ce que le médecin a dit, soit ce que le médecin a dit. Et il faut ce que l'Esprit a dit. L'Esprit a dit que par ces meurtrissures, toi et moi, nous avons déjà été guéris. Combat le bon combat de la foi. Le médecin a dit que tu fais le cancer. Toi, tu dis non, monsieur, je ne fais pas le cancer. Je respecte ton travail. Je respecte ce que tu as fait. Tu as étudié à l'école pendant plusieurs années. Tu es certainement très intelligent. Mais je suis de la classe de Dieu. Chez nous, les maladies n'existent pas. Chez nous, par ces meurtrissures, nous avons tous déjà été guéris. Il t'a doté, quand tu naissais de nouveau, le Saint-Esprit t'a doté des actes multiples qui sont des actes de justice que toi, tu es censé accomplir de façon automatique, en y croyant, en prenant la conscience, en croyant. Tu es juste là où tu es. Mon juste vivra par la foi. Et tu vis par la foi justement. Pour ceux qui sont en Christ, ils ont été ces gens gratuitement justifiés, sauvés. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi il n'y a plus de condamnation pour toi quand tu es en Christ? Parce qu'en Christ, tu es devenu la justice de Dieu, comme on vient de voir dans 2 Corinthiens 5, 21. Tu es devenu la justice de Dieu. La justice ne peut pas être condamnée. On ne condamne jamais la justice parce que c'est la justice. C'est la justice qui va te condamner. C'est la justice qui condamne les gens. Voilà pourquoi on dit que toute langue qui va tu es appelé à condamner toute langue qui va t'emmener en justice. Toi, tu vas condamner cette langue-là. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es la justice. On ne condamne pas la justice, sinon la justice va nous condamner. Non. Et toi, tu es la justice de Dieu. Qui va te condamner? Avant-hier, et vous avez peut-être constaté hier on n'était pas là parce que les intempéries avaient dérangé, mais on récupère ça aujourd'hui. Alors on a commencé un nouvel enseignement sur la God's Class. La God's Class, c'est pour dire en français la classe de Dieu. Cette émission ou cette inspiration de la classe de Dieu nous est venue tout simplement quand on regarde un vol en avion. On peut avoir différentes classes. Un vol en avion, on peut avoir différentes classes. On a donc la classe économique ou encore le compartiment économique, la classe économique, mais on a aussi le business class. Le business class où on trouve des personnes d'un certain standing, où l'on trouve des personnes qui ne sont pas traitées comme ceux qui sont dans la classe économique. Nous trouvons des personnes qui ont beaucoup plus de liberté, qui ont beaucoup plus de pouvoir peu avant le vol, durant le vol et après le vol quand ils atterrissent. Ce sont des personnes assez spéciales qui ont un traitement différent des autres. Pour ceux qui ont une fois dans la vie fait le business class dans l'avion, vous allez remarquer que déjà vous, quand vous venez pour prendre l'avion et être embarqué et partir, vous allez vous rendre compte que quand on veut embarquer, on veut d'abord recevoir les personnes qui sont dans du business class. D'abord, ce sont ces personnes-là. Même quand depuis qu'on est en train d'enregistrer les bagages, c'est d'abord, ils ont priorité en tout et pour tout à l'aéroport, dans l'avion et quand ils atterrissent, quand il s'agit d'un vol. Ceux-là. Et donc, pour l'enregistrement des bagages, c'est eux en premier. Le passage à la sécurité, ils ont un autre couloir que tout le monde n'a pas.
Et après, quand il faut embarquer, c'est eux en premier. Le bus vient le prendre d'abord pour les mettre au pied de l'avion, si c'est par bus qu'il faut atteindre l'avion, ou encore s'il faut juste prendre le couloir aérien là, pour pouvoir aller à l'avion. Et donc, arrivé dans l'avion, vous avez des traitements différents. Ils sont dans un compartiment qui se sépare avec le vôtre, qui est économique, soit un rideau, soit une autre matière un peu plus solide. Et là-bas, ils ne se nourrissent pas ou ils ne mangent pas comme vous qui êtes dans la classe économique. Là-bas, ils ont la possibilité, ils ont un menu, ils ont différents choix. Mais vous, on vous apporte le choix qu'il y a. On vous dit, voilà, il y a ça, il y a ça. Tu choisis entre l'un et l'autre. Eux, le choix, il est... et parfois même déjà depuis le téléphone ou encore la tablette, quand il est en train de réserver son business vol, là, quand il est en train de le réserver, déjà là-bas, il est possible qu'il choisisse ce qu'il va manger. Déjà, vous voyez? Et donc, je voulais ici, de cette image, prendre la God's class dans le monde ou encore la classe de Dieu dans le monde. On peut dire même le God's class, comme on dit le business class. Bon, je disais la God's class parce que classe est au féminin en français. Mais bon, anyway, les deux, ça peut marcher, ça ne me dérange pas. Alors, la classe de Dieu. Et donc, la classe de Dieu, c'est une classe qui existe dans le monde ici. Nous sommes comme dans un avion dans le monde. On est en train d'effectuer un voyage. On vient de quelque part et on va quelque part. Et donc, il y a la classe de Dieu. Il y a des gens sur la terre qui sont dans la classe de Dieu, qui sont dans la classe divine, qui sont dans une classe d'excellence, qui sont dans une classe des élites. Et donc, je veux vous le présenter en tant que chrétien parce que vous devrez savoir que vous, les chrétiens, vous êtes la classe de Dieu sur la terre. Nous, les fils de Dieu, nous, les filles, pas nous, vous, les filles de Dieu, vous, les fils de Dieu, moi, fils de Dieu, nous sommes de la classe de Dieu. Nous sommes de la classe des excellences. Nous sommes de la classe des élites. Nous sommes de la classe de ceux qui méritent au-delà de ce que les humains peuvent penser. Nous sommes de la classe de ceux qui ont tout le temps un traitement privilégié. Ce traitement ne vous quitte pas. Il est avec vous. Un traitement privilégié, un traitement prioritaire, un traitement spécial, où que vous soyez. Alors, nous avions commencé depuis la fois passée et on a donné 2 points essentiels ou 3 qui montraient déjà ce que nous pouvons être dans la classe de Dieu. Et je veux que tu saches que tu entres dans la classe des dieux ou tu entres dans la God's class par le moyen de la nouvelle naissance. Ça n'exige pas des rites compliqués, ça n'exige pas des efforts venant de ta part, ça n'exige pas des conditions énormes, difficiles, compliquées à respecter. Non, ça n'exige pas ça. Pour entrer dans la God's class, ou encore autrement dit, le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu, vous devez naître de nouveau. Et ça, c'est très simple. Et c'est Jésus-Christ qui t'apporte la nouvelle naissance quand tu as cru en lui. Depuis que tu as cru en Jésus-Christ, Jésus-Christ t'a apporté la nouvelle naissance. Il t'a fait naître dans ce monde. La Bible dit que nous avons été transférés du monde des ténèbres à la lumière. Du royaume des ténèbres à la lumière. Nous sommes dans un royaume où il n'y a que lumière, dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, tout est Dieu. Le sommeil est Dieu. La santé est Dieu. La façon de marcher est Dieu. La façon de parler est Dieu. La façon de vivre est Dieu. Les émotions, c'est Dieu. Tout est Dieu dans le royaume de Dieu. Tout est Dieu dans la classe de Dieu. Tout est Dieu dans l'environnement des dieux. Tout est Dieu. Et c'est là que je veux que vous voyez la chose clairement parce qu'on commence un peu à monter déjà. Vous voyez, ces choses, la parole de Dieu, elle est très simple. J'ai parfois l'impression que l'homme a peur de croire à la parole de Dieu. Il pense que c'est un roman. Il pense que la Bible, c'est un roman. Non, la Bible dit exactement ce qu'elle dit là. Elle ne dit pas le contraire. Elle dit exactement ce qu'elle dit. Ne l'interprète même pas. Laisse ça tel que c'est dit. C'est ce que dit la Bible. Pour ceux qui sont nés de nouveau. Car toute écriture ne nous concerne pas. Il y a des écritures qui nous concernent, nous qui sommes nés de nouveau, et il y a des écritures qui ne nous concernent pas parce que, voilà, ce n'est pas nous.
voyez, un exemple, Jésus a dit, vous savez qu'il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Mais voici, moi je vous dis ceci. Jésus change le œil pour œil, le dent pour dent. Le œil pour œil, dent pour dent. Jésus l'a changé. Donc, il y a des écritures dans l'Ancien Testament qui ne nous concernent pas du tout. Vous voyez? Et donc, mais ce qui est dit, c'est ce qui est. Il n'y a pas autre chose. Ce qui est dit, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas autre chose. Alors, j'ai donné des différents passages pour montrer la God's class. La Bible dit ceci. Nous avions dit le premier point très rapidement. La God's class, c'est que dans la God's class, c'est la nature de Dieu, seulement celle de Dieu. Vous voyez, dans la classe de Dieu, la nature n'est pas, ou le comportement n'est pas humain. Nous ne sommes pas des humains améliorés. Nous ne sommes pas des personnes qu'on a boostées. Nous ne sommes pas des personnes qui essayent de changer de comportement. Nous ne sommes pas, toi qui es né de nouveau, mon frère, ma soeur, écoute très bien, c'est une très bonne nouvelle. Hein? L'évangile de Jésus est une bonne nouvelle. Et ça, vous devez le croire. Nous ne sommes pas des personnes qui essayent de faire des efforts pour changer, pour abandonner les mauvaises œuvres et commencer à pratiquer des bonnes œuvres. Tu dois en être conscient. Une fois que tu es conscient de ça et tu le crois, ça prend effet dans ta vie. Voilà le secret de la parole de Dieu. Il faut l'activer. Et c'est ça notre classe. Tu dois l'activer par la conscience, tu dois l'activer par ta bouche. Il faut le parler. Il faut dire que toi, tu es de la nature de Dieu. Écoutez ce que dit la Bible dans 2 Pierre 1 à 3. 2 Pierre chapitre 1, 3e verset au 4e verset. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ici, la vie ici, c'est la vie sur la terre. Tout ce qui contribue, tout ce qui peut faire que tu vives, tout ce qui peut faire que tu sois aisé, tout ce qui peut faire que la puissance de Dieu nous a tout donné et qui contribue à la vie et à la piété, ça veut dire la piété de l'intelligence pour pouvoir vivre comme Dieu, pour pouvoir vivre les caractères de Dieu. Voyez, au moyen de la connaissance et de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par la vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous comprenez ça? Avec ces choses, nous devenons participants de la nature divine. Vous voyez, la Bible est très claire. On ne vient pas contribuer. On est participant de cette nature. Autrement dit, il n'existe pas de nature divine sans nous. Parce que nous sommes participants de nature divine. Dieu est incomplet sans toi. Dieu est incomplet sans moi. Dieu est complet avec toi et moi. Parce que, regardez, demandez à un père. Regardez un père qui a fait un enfant. Une mère qui a fait un enfant. Le jour où vous tuez cet enfant-là, la maman là est brisée, elle est déchirée. Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu. Imagine, transpose ça entre toi et Dieu. Quand tu n'es pas là, Dieu ne peut pas être complet. Nous sommes participants, oui papa, nous sommes participants de la nature divine. Et ça devrait réjouir ton cœur et mon cœur. Parce qu'on n'est pas n'importe qui, on est de la classe de Dieu. Oh, Sacha Lakato Palakiete. On est de la classe de Dieu. Et ça, c'est par la nouvelle naissance que nous obtenons toutes ces choses. Ce n'est pas par un sacrifice que tu vas faire de 1020 jours de prière, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que tu as appris à compter sur lui et ne pas compter sur tes efforts. J'ai posé la question dernièrement. Pourquoi tu ne dois pas compter sur tes efforts? Parce qu'il y a quelqu'un qui a tout accompli. Il a fait ce qu'il fallait faire pour que tu sois dans la nature divine, dans le monde de Dieu. Et donc, voilà le premier point. Ce n'est pas une imitation, mais c'est une participation. Tu n'imites pas. On ne fait pas une amélioration de la nature humaine qui est en toi. Tu n'es pas en train de imiter quelque chose qui n'est pas en toi. C'est pas ça. Tu es participant. Tu es là-dedans. Sans toi, la nature divine ne se fait pas. Wow. Ça, ça me bénit, ça me fait du bien. Ce n'est pas de la classe éco, c'est du business, c'est du God class, c'est la classe de Dieu. Et donc, on a regardé
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il faut aller avec doucement. Toi et moi, nous sommes nés de Dieu. Maintenant, le problème, c'est méditer sur cette chose. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin que. Médite le jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises, afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Quand on dit ça, tu es né de Dieu, ça demande une méditation pour faire une transmission de la vie et de l'esprit qui est derrière cette écriture, du monde divin à toi, à ce monde physique. Parce que dans le monde divin, tu l'as potentiellement. Et tu vis ça dans le monde divin. Mais tu vis dans deux mondes. Tu es dans le monde divin, tu es dans ce monde-ci. Et ce monde ici doit voir ça. Et c'est la méditation qui fait remarquer cette expression-là. Qui permet à cela de s'exprimer dans ce monde. C'est la méditation. Et donc, méditons un peu. Toi et moi, nous sommes nés de Dieu. Ça veut dire que le diable ne peut rien contre nous. Cela voudrait dire que tu n'as plus de lien de famille. Cela voudrait dire que la sorcellerie ne te concerne pas. Tu passes ton temps à intercéder pour les sorciers. Que Dieu leur fasse grâce, au lieu de les combattre et de penser qu'ils peuvent faire quelque chose comme toi, parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans la classe de Dieu et te toucher, faire quoi. Non. Jamais, c'est impossible. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le droit. Ils ne peuvent pas. Tu es dans la classe de Dieu et tu es intouchable parce que tu es participant de la nature de Dieu. La nature de Dieu est complète avec toi. Et la convoitise de ce monde, on dit que, et en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, vous voyez, la corruption du monde n'est plus ta portion. On ne peut pas te trouver dans la corruption du monde. Quand tu es conscient de ça, de la classe de Dieu dans laquelle tu es, comment pouvez-vous trouver quelqu'un qui a payé pour le business class, vous le retrouvez dans la classe économique? Il y a un problème qui se passe là dans la tête. On va se rendre compte qu'il y a une place vide. Mais où est la personne? Mais si tu vas dans la place économique, il n'y a pas ta place dans la classe économique. Tu vas trouver que chaque siège a déjà été acheté. Tu vas prendre la place de quelqu'un d'autre. Et il peut venir te demander de te lever. Non. Ça veut dire que quand tu rentres dans la God's class, tu es entré, tu n'en sors plus. Tu es dedans. Tu es dedans. Alors la corruption qui est dans la classe économique, la corruption qui est de l'autre côté là-bas, ça ne peut pas nous toucher, les amis. Ça ne peut pas nous toucher. Voilà pourquoi, parfois, parler de certaines choses qu'on appelle péché, ça me gêne d'en parler même déjà. Je ne peux pas en parler. C'est vrai que ça peut arriver que j'en parle, mais j'aime parler de ces choses excellentes que Dieu nous a données. Ça, c'est parler de la saleté, donner de la place à de la saleté. C'est pas pour nous. La colère, la haine, l'orgueil à l'intérieur. L'orgueil à l'intérieur du cœur. Personne ne voit ça, que tu es orgueilleux, que tu estimes que tu dépasses les autres, que tu es plus que les autres. Personne ne voit ça. Dieu voit. Vous voyez? Mais ces choses-là, nous, on n'est pas dedans. Nous vivons par le sang et par la respiration du Saint-Esprit. Tout le temps conduit par l'Esprit. Nous sommes en Christ. Et en Christ, il y a une vie qui est en Christ, qui n'est pas à l'extérieur. Et que tu ne peux, la vie qui est à l'extérieur, tu ne peux pas l'emmener en Christ. C'est impossible pour toi d'emmener la vie extérieure en Christ. Ça n'entre pas. Et c'est maintenant à toi de comprendre qu'effectivement, ça ne peut pas entrer. Prends conscience, médite et lâche cette corruption du monde. Toi, tu es de la God's class. Tu n'es pas de ce monde-là. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alors, le deuxième point, dans la God's class, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ça le principe. Et là, l'Esprit de Dieu a en lui la puissance, n'est-ce pas? Donc,
La Bible dit ceci, l'ange qui parlait avec moi répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, Zacharie 4, 5 à 7, c'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant mon frère, ma sœur, qui est en train de me suivre? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Oui, il posera la pierre principale. Il va reconstruire. La pierre va être posée. La reconstruction va être faite. Tu vas bâtir ce que tu veux bâtir. Tu vas faire ce que tu veux faire. Qui peut être contre toi? Tout obstacle devant toi est aplani. Par qui? Comment? Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi. Tu ne te bats pas. Le combat que toi tu mènes, c'est le combat de garder cette position. Paul dit, combat le bon combat de la foi. Que ta foi ne se perde pas. Garde la foi dans ce que Dieu dit que tu es. Garde la foi dans ce que les Écritures t'offrent comme avantage, comme privilège. Garde la foi. Combat le combat de ne jamais perdre cette foi, même si les situations et les circonstances te disent le contraire. Même si les humains les plus hautement placés dans le sens humain, dans le monde des humains, te disent des choses qui sont contraires à ce que la Bible te dit, à ce que l'Esprit t'inspire et te dit. Garde ta foi. Ne laisse pas leur voix prendre de l'avance, du contrôle. Ne laisse pas leur entendement. Ne laisse pas ce que le médecin a dit, soit ce que le médecin a dit. Et il faut ce que l'Esprit a dit. L'Esprit a dit que par ces meurtrissures, toi et moi, nous avons déjà été guéris. Combat le bon combat de la foi. Le médecin a dit que tu fais le cancer. Toi, tu dis non, monsieur, je ne fais pas le cancer. Je respecte ton travail. Je respecte ce que tu as fait. Tu as étudié à l'école pendant plusieurs années. Tu es certainement très intelligent. Mais je suis de la classe de Dieu. Chez nous, les maladies n'existent pas. Chez nous, par ces meurtrissures, nous avons tous déjà été guéris. Donc la maladie vient en retard chez nous. Dans la classe de dans la classe de Dieu, on ne nous touche pas. La maladie ne nous touche pas. Vous voyez, garde de la foi. C'est ça, combattre le bon combat de la foi. C'est cela, garde ça. Garde ça. L'Esprit de Dieu combat pour toi. Chaque fois qu'un combat se lève, l'Esprit de Dieu combat pour toi. Il éloigne. Et d'ailleurs, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, le Seigneur Jésus. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. La marche dans la God's class, c'est une marche dans le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas une marche dans laquelle tu es en train de te plaindre, de rechercher à te reposer tout le temps. Non, tu es dans le repos. La marche est dans le repos. Tout c'est dans le makobakisha, palisa, atouche qui a pas kanteleata. Tout est dans le repos. On ne pleure pas, on ne pleurniche pas, on ne se plaint pas, on est dans le repos, on ne court pas dans tous les sens pour chercher la solution. La solution, nous sommes la solution du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière makobakate, la lumière du monde. Le monde a besoin de nous pour voir et marcher et atteindre l'objectif. C'est ce que nous sommes. Et donc les problèmes de ce monde ne nous concernent pas. Nous sommes plus que vainqueurs. Quand ces problèmes viendront, ils viendront trouver la victoire. Quand la maladie viendra, elle viendra trouver la guérison. Atoroba akija galakatea amen levra suta palakitos kila akrandele gronos kile arnento sivra deski parli asije granontalia takia karakatokea pakata efrando robra deski la kasiata. Oh my God, permettez-moi de prier de temps en temps parce que ça me oint tout le temps. Ça me rend, ça bénit ma foi. C'est ça la God's class. Donc c'est le Saint-Esprit dans la God's class, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste de façon vraiment... Alors troisième point, on a pris rapidement. Dans la God's class, c'est la justice de Dieu. Pas notre conduite. On n'a pas besoin de ton comportement dans la God's class. Non. Dans la God's class, le comportement est unique. C'est le comportement des barons. À Kinshasa, on dit le comportement des prêtres. Le comportement des hommes riches, des hommes privilégiés. C'est cela.
et c'est la justice de Dieu pour nous. Oh my God, alléluia, alléluia. La justice de Dieu est notre comportement dans la God class. Nous sommes justes, nous avons été justifiés par la foi. Est-ce que tu le crois? Il t'a doté, quand tu naissais de nouveau, le Saint-Esprit t'a doté des actes multiples qui sont des actes de justice que toi tu es censé accomplir de façon automatique en y croyant, en prenant la conscience, en croyant. Tu es juste là où tu es. Mon juste vivra par la foi et tu vis par la foi justement. Vous voyez, il n'est pas question de vouloir, il n'est pas question de se coller un comportement. Non, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de faire un effort pour être juste, pour être correct. Il n'est pas question de ça. Ça, c'est une conscience humaine. Ça n'est pas mauvais de l'avoir. Cette conscience humaine où je veux m'améliorer dans la société pour moins indisposer les gens ou de moins en moins indisposer les gens, pour être un meilleur grand frère, pour être un meilleur mari, pour être un meilleur papa, pour être une meilleure femme. Je vais travailler sur mon comportement. C'est une conscience humaine, elle a sa place, elle est bonne et je ne condamne pas cela. Mais je suis en train de parler de nous qui sommes dans la classe divine, qui sommes nés de nouveau. Au-delà de ça, si tu peux garder ça avec toi, c'est pas mauvais cette conscience humaine. Il y a une nature qu'on appelle la justice de Dieu, les œuvres de la justice de Dieu, les œuvres de la perfection. Vous savez, la Bible dit, moi je suis en train de croire ça. La Bible dit, nous qui sommes de Dieu, nous ne péchons point. Nous ne péchons point. Il y a un mécanisme de purification et de contrôle de tes pensées à chaque seconde. Parce que c'est dans les pensées que les humains pêchent normalement. Et quand tu nais de nouveau, il y a un mécanisme d'épuration ou de purification, de contrôle des jugements de tes pensées. Chaque fois qu'il y a une pensée, il y a quelqu'un qui est en train de prendre... Il y a une puissance surnaturelle qui largue la pensée négative et qui garde la pensée divine, qui largue la pensée négative. C'est comme ça que ton cœur est rempli de sentiments de simplicité. Ton esprit est rempli de sentiments de force, de détermination, de puissance et de gloire. La justice de Dieu pour marcher dans la voie de Dieu, pour marcher dans la parole de Dieu, pour rester dans ce qui est dit dans la parole de Dieu. Pas seulement dans le sens des actes qui ressemblera à des actes de société qui sont approuvables et acceptés, mais aussi par des actes surnaturels. Ça fait partie de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est aussi guérir les malades. La justice de Dieu, c'est aussi pardonner les lépreux, les purifier. La justice de Dieu, c'est aussi ressusciter les morts. La justice de Dieu, c'est être une nouvelle création. La justice de Dieu, c'est vivre dans une nouveauté de vie. C'est cela la justice de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 19 à 21, « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » My God, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. La justice, c'est le caractère même de Dieu. La justice de Dieu. Et tu es devenu justice de Dieu. Voilà pourquoi pour toi qui es en Christ, toi qui me suis, qui a reçu ma caligre non soprafaligre, qui a attaqué, toi qui as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, toi qui as décidé de suivre le Seigneur dans sa parole, de croire dans l'œuvre du calvaire, cette œuvre rédemptrice où on a tout accompli pour toi, que dit la Bible pour toi? Tu es en Christ et que en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ils ont été, ces gens, gratuitement justifiés, sauvés. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi il n'y a plus de condamnation pour toi quand tu es en Christ? Parce qu'en Christ, tu es devenu la justice de Dieu, comme on vient de voir dans 2 Corinthiens 5, 21. Tu es devenu la justice de Dieu. La justice ne peut pas être condamnée. On ne condamne jamais la justice parce que c'est la justice. C'est la justice qui va te condamner. C'est la justice qui condamne les gens. Voilà pourquoi on dit que toute langue qui va te... Tu es appelé à condamner toute langue qui va t'emmener en justice. Toi, tu vas condamner cette langue-là. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es la justice. On ne condamne pas la justice, sinon la justice va nous condamner. Non. Et toi, tu es la justice de Dieu. Qui va te condamner? Oh my God, qui va te condamner? C'est impossible que l'on te condamne. Pourquoi? Parce que Dieu t'a rendu
juste. Tu es devenu la justice de Dieu. Quand Dieu veut rendre jugement, Dieu vient te prendre et il t'envoie. Parce que tu es la justice de Dieu. Quand Dieu veut utiliser sa justice pour rendre jugement dans les affaires des humains, dans les affaires des esprits, Dieu te prend et c'est toi qui vas rendre justice. Et tu vas te voir un jour, tu te tiens devant un homme qui est possédé de l'esprit de prostitution ou encore de l'esprit de vol ou encore de l'esprit de femme de nuit. Tu vas regarder là-bas. Toi, tu es la justice de Dieu. Tu es devant cet homme et tu vas imposer la justice de Dieu maintenant. Ce monsieur a été justifié par le Seigneur. Il est libre. Christ a payé le prix pour lui et toi, esprit mauvais, tu ne peux pas rester ici. Dans le nom de Jésus, sors, va dans les lieux arides. Tu as établi la justice, tu as jugé ma kalabakabo sopra makataviete lebo sakatababa. Voilà comment tu es la justice de Dieu. C'est tellement énorme, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement grand que quand on y médite, on veut rester là-dedans. On veut rester là, couler là-dedans avec le Saint-Esprit. On dit, Saint-Esprit, ne me lâche pas. Prends ma main, emmène-moi dans ces choses. Je veux mieux comprendre. Je veux rester dedans encore. Je veux mieux comprendre. La justice de Dieu, elle monte dans mon cœur. Elle monte dans mon esprit. Elle m'enflamme. Elle me dépasse. Elle me rend fou. Je commence à réfléchir. Oh mon Dieu, qui sommes-nous finalement, nous, Église sur la terre? Qui sommes-nous, nous, pour qui tu as payé le prix? Qui sommes-nous? Oh, ma caligre neto sofra dishki pala asote le kotayanda raba kataïa vatote et la monta kuji à tous qui a palakate. Nous sommes une race exceptionnelle. Qui condamnera les élus de Dieu? Nous sommes la justice de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Oh, mais non, pasteur, tu vois, moi, par exemple, dans notre famille, il y a des choses comme ça qui ne marchent pas. Tu es la justice de Dieu. Il n'y a pas autre chose que je puisse faire pour toi. Jésus a tout accompli à la croix. Tu es la justice de Dieu. Personne ne peut te condamner. Aucun esprit ne peut te lier. À partir de maintenant, pendant que je suis en train de parler, tu peux t'en détacher en prenant autorité parce que ce n'est pas leur droit de le faire. La Bible dit que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Ah non, tu ne peux pas continuer à manquer de la connaissance après ça. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse que cette conscience de cette vérité, cette connaissance qui vient à toi, tu comprends que tu es la justice de Dieu. Tu ne la deviendras pas, tu es la justice de Dieu. C'est clairement établi. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et tu es en Christ? Oui, tu es en Christ. Si tu es en Christ, alors tu es devenu justice de Dieu. Qui peut te toucher? Qui peut te condamner? Qui peut te faire du mal sur cette terre des vivants? Qui peut te faire du mal? Akuna atakiyata. La couche à bravia ate. Personne ne peut te faire du mal. Allo kabutu mobimba. Qui t'ensorcelle qui l'aille frapper à la porte de magiciens, à la porte des francs-maçons, à la porte des sorciers. Personne ne peut, parce que c'est toi la justice de Dieu. Voilà pourquoi à la fin de temps, toi aussi tu vas juger le monde. La Bible dit, je vis le trône et plusieurs autres trônes à gauche, à droite, parce que nous serons en train d'établir la justice et les gens vont se rendre compte que nous sommes la justice de Dieu. Oh quel privilège, oh quel privilège. Regardez l'évangile. Seigneur, je prie pour mon peuple, je prie pour la RDC. Je prie pour le Congo. Seigneur, emmène des âmes à te connaître. Emmène des âmes à croire en toi, ô Saint-Esprit. Amène-nous à te découvrir, à prendre la parole. Touche les âmes partout dans ce pays, dans les villages, au fin fond, ô Saint-Esprit. Manifeste ta bonté et ton amour. Que la puissance du salut s'installe au nom de Jésus dans toutes les frontières de ce pays. Oh my God. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Voilà, on va prendre un autre point rapidement pour finir cette prédication aujourd'hui. Là, j'étais en train de faire la répétition de ce qu'on a fait la fois passée. Quatrième point, dans la God class, c'est l'autorité de Dieu. C'est l'autorité de Dieu dans la God class. Ce n'est pas une délégation fragile. Non. Ce n'est pas une délégation fragile que les gens peuvent venir briser, que les gens peuvent venir... Non, nous ne sommes pas une délégation fragile. Nous sommes l'autorité. Il y en a, je donne ces 5 points juste pour... J'ai donné 5 points comme ça sur ce texte. C'est par rapport au temps. Mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et donc, dans la God class, nous sommes l'autorité de Dieu. Écoutez, Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Sur les serpents
et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance. Tu marches dessus. Tu as un pouvoir de marcher dessus. Exerce ton pouvoir. Ça, c'est la classe de Dieu. On ne se chamaille pas avec les démons. Yo, comment on a dit? Allez, sikoyo, bima, moto, non, 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 on ne fait pas ça dans la GATS class. On ne fait pas ça dans la GATS class. Je ne crois pas que nous devons faire comme ça. Je ne crois pas que nous devons faire ça. Paligra, so chavia, il anto somana kiento sopravig, suchelea esti takia katolea tamanda. Fradigda, je crois que toi et moi, nous devons juste marcher dans le pouvoir qui nous a été donné. Esprit mauvais, quitte ce monsieur maintenant et va dans les lieux arides. Tu te retournes, tu t'en vas. La parole est là. J'ai pas besoin de voir comment il va quitter. J'ai parlé, je dis que quitte. Et c'est fini. Papa, avant d'avancer, il y a un bien-aimé qui est en train de suivre. Il croit à ses paroles. Les souffrants, il s'appelle Faveur. Il a besoin, il a pris le remède, mais ça ne marche pas. C'est vous pouvez déclarer. Faveur souffre de quoi? Regarde, pose-lui la question. Faveur souffre de quoi? Qu'il nous dise la maladie qu'il a. Il a dit que c'était juste après la prestation. Il venait de prester à l'église. Et quand il est rentré, il est devenu souffrant. Et puis il a commencé à prendre le remède, mais ça marche pas. Faveur, j'ordonne à cette souffrance qui est sur ton corps. Toi, souffrance sur le corps de Faveur. Tu n'entends pas qu'il s'appelle Faveur? Sors de ce corps dans le nom de Jésus-Christ. Va-t'en. Lâche Faveur au nom de Jésus-Christ. Faveur, tu es guéri, tu es rétabli. Essaye de toucher là où tu étais en train d'avoir mal, Faveur, et écris-nous. Écris-nous tout de suite. Tu vas bien. Écris-nous tout de suite dans les commentaires. Merci Jésus. C'est l'autorité de Dieu. Ça veut dire que nous marchons sur les scorpions, les serpents. On a pris les animaux très dangereux. C'est comme ça, vous allez voir, que Paul va être mordu par un animal encore très dangereux, la vipère. Mais il était juste question de le jeter dans le feu, quoi. Ça. Pourquoi? Ça, c'est la GATS class. Les gens peuvent souffrir de la Covid dans le monde entier. Ça n'entre pas dans la GATS class. Les gens peuvent souffrir de la toux, de la grippe, des maux de tête, de la fièvre tremblante. Ça n'entre pas dans la GATS class. Ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Et ici, quand on va se mettre à prier, tu vas refuser tout ce qui n'est pas de la GATS class. Sois prêt à prier avec moi. Sois prêt à prier avec moi. Tu vas refuser tout ce qui est. Tu vas refuser dans la profondeur de ton cœur. Il y a des gens qui réagissent à propos du cas de maladie. Oui, qui d'autre? Il y a un autre qui a écrit, il s'appelle Wonder sur ça. Il a dit Wonder. Il a dit Père, priez pour moi, pour ma grand-mère qui est tombée AVC subitement. Wonder veut dire prodige. Wonder. C'était Faveur qui a appelé, c'est Wonder maintenant. Wonder. Dans le nom de Jésus que notre... Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que notre grand-mère soit restaurée. Que ta grand-mère, Wonder, soit restaurée. Appelle-la si tu es loin d'elle. Si tu es à côté d'elle, dis-lui seulement, grand-mère, tu es restaurée. Si tu es loin d'elle, appelle-la, dis-lui, grand-mère, je dis, tu es restaurée dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est fini. Merci Seigneur. Et donc, on a le pouvoir de marcher sur toute situation négative. Et c'est ce que nous sommes, les gars. C'est ce que nous sommes.
Si les francs-maçons découvrent ça, ils vont regretter pourquoi est-ce qu'ils sont allés là-bas. Si les roses chrétiens découvrent ces choses, ils vont regretter pourquoi est-ce qu'ils sont allés là-bas. Parce que ce qu'ils sont allés chercher là-bas, nous-mêmes, on n'a pas ça. On a ce que eux cherchaient, mais quand ils sont allés là-bas, ils ont trouvé autre chose. Mais ça les satisfait, ils ont trouvé un peu d'argent, un peu de positionnement humain. Nous avons ici l'excellence divine. Et nous appelons à l'existence de choses qui n'existent pas. Nous avons le pouvoir de faire réussir notre vie. Nous avons chacun de nous le pouvoir de faire réussir notre vie. Tu as le pouvoir de devenir millionnaire, si tu le veux. Par ta parole, tu crées parce que tu es comme Dieu. Tu es participant de la nature divine. Et Dieu parle pour créer le monde. Parle pour créer des millions. Tu as l'instrument de richesse avec toi. C'est ta bouche et ton cœur. Et c'est fini. Asiente kalakatapayatata. Les sobra vie katu subraniatalakata. C'est comme ça que je déclare que là où la pauvreté était en train de te déranger, que ce lien-là soit brisé au nom de Jésus-Christ et que cette solution se manifeste afin que tu atteignes ce que tu veux atteindre. Que toute mentalité de pauvreté dans ton esprit soit brisée, de dépendance soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Ici, c'est la classe des dieux. Voilà. On dit, Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que, et toi qui es sur TikTok, et toi qui es sur YouTube, nous tous là, et moi qui vous parle, et l'équipe ici présente, nous sommes tous, puisque nous croyons en Jésus, quand il était mort, nous mourions avec lui. Et quand Dieu le ressuscitait, il nous ressuscitait tous ensemble avec lui et nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Les lieux célestes avec lui, c'est un positionnement d'autorité. Parce que la Bible dit, les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que dans les lieux célestes, il y a une dimension qu'on appelle Christ, ou Jésus-Christ, on peut le dire comme ça. Tu vois, la Bible dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes ou les dimensions invisibles, lieux célestes veut dire dimensions invisibles, il y a une dimension qu'on appelle Christ. C'est la dimension la plus élevée. C'est la dimension la plus élevée dans les lieux invisibles. Et toi et moi, nous sommes assis dans ce lieu-là avec Christ sur le trône afin de régner sur toutes les autres dimensions qui sont en bas. Toutes les autres dimensions qui sont en bas là, nous dominons, nous régnons. Et ça, c'est la grande classe, c'est l'autorité que nous avons. On ne commande pas l'autorité depuis la soute. Non, nous, on est dans le cockpit, je crois. C'est là où il y a le pilote. On est là-bas. C'est nous qui tenons le volant là. C'est nous qui le tenons. Alors, je vais prendre le dernier point et puis ça va ouvrir la porte à la prière et tu vas aller méditer à la maison. Dans la God's Class, le 5e point, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. C'est avec la sagesse que Dieu a créé ce monde et la puissance. Et on a déjà vu le Saint-Esprit qui est notre puissance. Dit 1 Corinthiens 1, 30 à 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, lui, il est pour nous la sagesse. Jésus. Vous voyez, la sagesse est disponible. J'ai plusieurs autres passages, mais bon, on va laisser ça comme ça. On est sur un direct en même temps. Il est notre sagesse. Vous voyez, la sagesse et la puissance. La sagesse est puissante, mais il y a la puissance. Le pouvoir de faire. La puissance. La sagesse, c'est la capacité à planifier, parfois. À planifier quand il faut planifier, où il faut planifier,
comment il faut planifier, avec qui il faut planifier, par où je commence. Cette grosse machine d'intelligence-là, c'est cela la sagesse. Nous ne manquons pas de la sagesse. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un manque la sagesse parmi vous, il la demande à Dieu. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne manquent pas la sagesse. Mais si toi tu estimes que tu la manques, si tu penses, si, on dit si, parce qu'il n'y en a pas qui en manquaient. Les chrétiens, les fils de Dieu sont sages comme Dieu. Sont sages comme Dieu. Comprenez? Et donc nous n'en manquons pas. Et tu as cette capacité de planifier, de préparer, et avec la puissance, tu construis ce qui a été planifié, ce qui a été préparé, et avec la même sagesse, tu préserves ce qui a été construit. La sagesse est notre environnement. La sagesse est notre entourage. La sagesse est là où nous vivons. Alors, la God class n'est pas l'homme avec Dieu. J'ai écrit à la fin, la God class n'est pas l'homme avec Dieu. La God class n'est pas l'homme aidé par Dieu. La God class n'est pas l'homme inspiré par Dieu. Non, la God class, c'est Dieu en action, Dieu en autorité, Dieu en manifestation et en pleine manifestation dans l'homme. Je vais recommencer. Tu vas prier avec ça. La God class, la classe de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, ce n'est pas Dieu avec toi, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas toi aidé par Dieu, ce n'est pas toi inspiré par Dieu, c'est Dieu lui-même en action, Dieu lui-même en autorité et Dieu lui-même en pleine manifestation en toi, au travers de toi, pour toi, autour de toi, par toi. C'est ça la classe de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est la Bible qui le dit. Et si nous pouvons être conscients de ces choses, qu'est-ce que nous irons aimer plus que le Seigneur? Non, non. Là où tu es, parce que comme j'ai vu 2 requêtes sur les maladies, tu vas commencer à rejeter toute maladie qu'il y a dans ton corps, que ce soit une petite douleur au dos, que ce soit une petite douleur ici. C'est la guérison qui va se libérer. Dans le nom de Jésus, commence à prier là où tu es. Commence à refuser la maladie dans ton corps. Refuse la maladie dans ton corps et dans le corps de tous ceux que tu connais qui sont malades. Commence à refuser la maladie, rejette la maladie dans le nom de Jésus. Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être malade. I will never be sick. Mando sota shalaka. I will never be sick. Et satayaba. Mes enfants ne seront jamais malades. Ma femme ne sera jamais malade. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Même mon domestique ne sera jamais malade. Je refuse. Mes employés ne seront jamais malades. Commence à refuser la maladie dans ton corps, la maladie dans ton sang, dans tes os. Refuse, ça refuse. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Commence à marcher au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à refuser. On laisse la maladie, c'est bon. Commence à refuser toute médiocrité parce que nous, c'est la sagesse. Commence à refuser la médiocrité dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus, je refuse la médiocrité autour de moi. Je refuse la médiocrité dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je prône, j'appelle l'excellence, la sagesse de Dieu qui akataba. The wisdom of God is working in me. La sagesse de Dieu travaille en moi. La sagesse de Dieu travaille au travers de moi. La sagesse de Dieu travaille pour moi. Déclare après moi.
La sagesse de Dieu travaille pour moi. Déclare après moi, la sagesse de Dieu travaille en moi. La sagesse de Dieu m'emmène à découvrir les choses de Dieu. La sagesse de Dieu m'emmène à découvrir l'excellence en Dieu. La sagesse de Dieu me garde très hautement placé. La sagesse de Dieu me garde très hautement placé. La sagesse de Dieu m'apporte de relations hautement placées. La sagesse de Dieu m'apporte des relations divines. La sagesse de Dieu m'apporte des aides de la destinée. Des aides de la destinée qui m'emmènent à l'objectif de ma vie sur terre. La sagesse de Dieu travaille en moi. La sagesse de Dieu me fait découvrir les profondeurs des richesses du mystère du Christ. Atour la katopa sige e katalavatoria masata yabakatata ura pakasiet. Je grandis par la sagesse. Je grandis dans la sagesse de Dieu. Je découvre qui est Christ. Je découvre quelle est ma position en Christ. La sagesse de Dieu agit en moi. La sagesse de Dieu se manifeste au travers de moi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Voilà, c'est bon avec la sagesse de Dieu. L'autorité de Dieu maintenant. Dis après moi, je marche dans le nom de Jésus-Christ sur tout plan de l'ennemi. Je marche dans le nom de Jésus sur toute attaque de l'ennemi. Je ne marche pas contre ces attaques, je marche sur ces attaques. Ces attaques ne peuvent pas venir comme ça devant moi. Elles sont sous moi. Les attaques sont sous moi. Et je marche sur ces attaques. Je la green o suprevigni antoski le greto sopra mantellia soskaya tava arlavia so opramia ento soprevegida resige che le neski ayantes kipa la veato tiski paleva elemento socro peke tiski fralea kando e somania talagise lakta fride gredo skila pazia taluta skita la kate valo sopravigada valo sopravagida ilaminia untoskila prade. Je marche sur les attaques. Je marche dessus. Ukata papa. Ukapa ramando robabakata. Les sotoko par la vasika telemanda gradishki la kata. Oh la vie de grodeski la gradaski la gratoski fra la guia telemente. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Merci Jésus. Oh, je vais prier pour toi là où tu es. Je vais prier pour toi. Impose-toi la main sur la tête et sur le cœur. La main sur la tête et sur le cœur. Je vais prier pour toi là où tu es. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous êtes prospères. Dans le nom de Jésus. Vos ennemis sont vos marchepieds. Dans le nom de Jésus, la lumière de la parole frappe dans votre vie. Dans le nom de Jésus, votre intelligence dans la connaissance du Christ s'accroît. Dans le nom de Jésus, la compréhension de votre position scripturaire et spirituelle vous est donnée. Dans le nom de Jésus, le succès est votre portion. Dans le nom de Jésus, la santé est votre portion. Dans le nom de Jésus, la révélation de la croix est essentiellement fondée dans votre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, soyez visités. Oh Maratish Kiyapara. Pour tout celui qui estime, là où tu es, si tu estimes que tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, oh, fais cette prière avec moi. Fais cette prière sincère. Lève les deux mains. Fais cette prière sincèrement avec moi. Oh, et le Saint-Esprit va te visiter là où tu es. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici. J'apprends que tu as déjà pardonné tout mon péché et tu m'as rendu libre. Je ne savais pas. J'ai perdu mon temps à compter sur moi, à compter sur mes efforts, à regarder les hommes, à compter sur la communauté, à compter sur ce que les gens pensent et disent. Pourtant,
tu avais tout accompli et depuis très longtemps tu étais devant moi. Aujourd'hui, maintenant, je te reçois, je t'accepte. J'accepte tout ce que toi tu as fait pour moi. Quelle beauté, quelle richesse. Oh, quelle gloire tu as faite pour moi, tu as réalisé pour moi la croix. Je reçois ces choses humblement et simplement en ce moment, en cet instant, en ton nom, Père. Tu es mon Père, je suis ton fils ou ta fille en ce moment-ci, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi, conduis-moi, emmène-moi dans la connaissance du mystère de Jésus, afin que je vive exactement comme Jésus. Dans le nom de Jésus, je vais prier pour toi. Maintenant, moi-même, toi, c'est bon. Saint-Esprit, je te recommande cette personne qui vient de te recevoir. Laisse que sa foi qui vient de naître soit protégée et gardée par toi. Seigneur, spirituellement, par la foi, j'impose les mains à toutes ces personnes. Qu'ils soient baptisés de ton esprit. Qu'ils soient gardés par toi. Conduis-les dans des églises où Jésus-Christ est Dieu, afin que les pasteurs les prennent en charge dans de l'eau de baptême pour la suite de leur marche avec toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et demandé avec foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. On se retrouve demain vendredi à 21h juste pour un autre temps d'édification. Soyez bénis. Amen.